Bonjour tout le monde. Hi everybody. So here we are today. I don't even know what day of being closed it is, but we're going on a month tomorrow. So bonjour tout le monde. Maintenant c'est notre comme 30e jour d'être fermé, puis on fait nos vidéos pour vous autres. Et aujourd'hui, je ne fais pas une longue, mais je vais parler des poudres embossées. Et on a beaucoup de différents modèles. Hey Carla, hi Denise, hi Angie. On a beaucoup de différents modèles et comme ça, je veux juste vous montrer quelques-uns et à quoi ça a l'air. Donc, j'ai quelques chartes déjà faites, mais après ça, on va faire de l'embossage juste pour montrer le monde qui ne sont pas habitués. So today we're going to work a little bit with embossing powders. Again, I'm not an expert and I didn't even do as much research as I wanted to, but I can definitely heat up some powder and show you the difference in them. So that's what we're going to do today. So I am going to hand the camera over to my trusted cameraman, and then we're going to do a little embossing. So here goes. There's my trusted cameraman. It's his birthday today, guys. Can you flip the cameras? They can hold it properly. Voilà. Je tourne la caméra pour qu'il tienne. OK. En premier, je vais vous parler juste des poudres réguliers. So I'm going to talk a little bit about regular embossing powder. I took one of Tracy's fun stamps to use. And I'm going to show you when you want fine embossing, like on a word stamp. And of course, I'm using Tim's stamp platform because I don't have a MISTI, but keep in mind it is no longer available in North America. So don't ask me tomorrow if I have one because I don't. Donc ça c'est celle pour le magasin, mais au moment sont plus disponibles en Amérique du Nord, donc non, j'ai pas une plateforme de Tim. What's great about any stamping platform, so why people like to use stamping platforms, I don't know about anybody else, but I always say I am a fail at stamping. And so I would always make a huge mess. By having a stamping platform, now I have it on the clear side, I need to put it on the rubber side. I can decide exactly where, so this is, if this is my card front, I could decide, okay, I want this here, and I'm going to want my little script down here. So I could plan my card, any stamping platform, so it doesn't have to be this. N'importe quel stamping platform, il marche comme ça. Donc j'ai choisi ce que je veux sur ma carte, je ferme mon stamping platform, pèse un petit peu, puis maintenant je lève. Maintenant mon étampe, oh, regarde, l'étampe était déjà sale, donc je vais tourner ça à l'envers. Et vous pouvez faire ça comme j'ai dit. You can do this with any stamping platform. Now I'm just going to take a clear ink. Where did I just put my clear ink? So you can use WOW, you can use Versamark. So I'm going to show you the difference between stamping in clear and embossing in color, or stamping in color and embossing in clear. So, l'autre chose que j'ai pas avec moi, mon outil pour essuyer le papier, comme une poudre ou juste un Craft Perfect stamping pad that just takes the static off. So if you're using WOW embossing powders, they're anti-static, but a lot of the powders get very staticky. Donc maintenant, je vais étamper en clair. So here I'm going to stamp in clear. I'm not even going to do the sentiment right now. Je ne fais pas le souhait maintenant parce que je veux vous montrer ça après avec un autre. Donc j'ai ajouté toute mon encre. C'est bien molle, bien mouillé. Maintenant, je vais étamper. Donc je peux mettre un peu de pression. Normalement, je me lève pour ça. Juste pour être certaine, parce que normalement, moi, je étampe pas complètement. So now I can see, and it's still dirty, I can see that I've got ink on there, but I'm not sure I have enough. Je suis pas certaine si j'en ai assez.
Donc, je vais mettre un petit peu plus. Je vais refermer et je sais que ça va étamper exactement dans la même place. So that's what's great about a stamping platform. If I hit, let's say that was black ink and I didn't get a full image, I could just add more ink and close it. And now I'm pretty sure I have more than enough ink on there. So now what I'm going to do is I'm going to take that and I keep a scrap piece of paper handy and I'm going to put embossing powder on there. Donc je vais mettre la poudre soit blanc ou noir, probablement noir. Donc je vais trouver un noir ici. Je sais que j'en ai un. OK, ça c'est regular primary ebony. Donc ça c'est de Wow, la compagnie Wow. Je peux le mettre tant que ça parce que je vais récupérer tout ce qui me manque. Donc maintenant, je veux être certaine que ça vient couvrir mon image. Et après ça, je l'enlève. Comme tu vois, j'ai pas beaucoup de paillettes ou morceaux de langue qui est autour. Because I used the Wow embossing powder, c'est antistatique, leur bouteille et leur poudre. Donc, j'ai pas eu beaucoup de place où s'attacher. Maintenant, je vais le mettre. Donc, ça, il n'y a pas de pression maintenant. Comme j'ai mis mon poudre, il ne faut pas le sécher tout de suite. Rien va sécher. Et moi, je veux mettre juste un petit peu plus ici parce que ça a l'air plus pâle. Voilà. Donc, j'ai ajouté un petit peu plus là. Et encore, maintenant, ça a touché un petit peu. Et je vais mettre la balance. So now I can put the rest. I get to recuperate all the scrap back in. And I don't think you needed to watch that. Okay, so now it's all back in the bottle. I'm good to go. Actually, I see I left a little bit and I'm bad. Vacuum it up later. Okay, maintenant, je vais le sécher. Donc, j'ai un séchoir ici. C'est une de Wow. And you're going to see it change color. Okay? Donc, ça prend du temps à commencer, mais dès que ça commence, ça va faire vite. So you can see that it's starting to change the color. It's melting the embossing powder. As you see it getting darker. And I'll show you a close-up of it as soon as it's all heated. OK, donc regarde ça. C'est complètement changé. La fleur est magnifique. Et tu le vois que ça a l'air comme ça. J'ai utilisé un clair puis un poudre noire. Maintenant, on va faire une comparaison. Si je fais l'envers, j'utilise un encre noire et la poudre claire. So now we just use clear ink and black embossing powder. Now we're going to do the opposite. Because some people do one, some people do the other. Some people have more ink and just want to keep one embossing powder at home. And some people have more embossing powders, different colors, and just want to keep a clear ink at home. So both ways are possible. I am going to use, quand je veux le détail, j'utilise le VersaFine ou maintenant le VersaFine clair. Et quand je veux juste avoir une bonne image, j'utilise toujours mon VersaFine clair. So we're going to use this now, and I'm going to stamp in black. Je vais étamper en noir, et après ça, je vais embosser avec la poudre claire, et on va voir si on peut voir la différence entre les deux. Maintenant, j'ajoute mon encre. And I'm also going to do the sentiment just to show you that we get a nice clear image stamping with VersaFine Clear. VersaFine Clear comes in about 24 colors, and anybody who's tried them have now pretty much transferred over to them as being a favorite. So they've got beautiful colors, they blend nicely, they stamp beautifully. So now we're going to see exactly what I was talking about because I never get a good image on my first time.
Donc, jamais, jamais que je reçois une bonne image la première fois. Si oui, c'est à cause de l'encre et l'outil. C'est pas à cause de moi. So if I get a good image on the first try, it's the ink, it's not me. Wow. Okay, guys, I'm sold. Don't know about the rest of you, but I'm sold. Okay, so now, maintenant, je vais faire exactement ce que j'ai fait avant. Je vais ajouter la poudre blanc. Donc, ça, c'est opaque bright white. Oh non, pas blanc. Je vais mettre la claire. Excuse-moi. Voilà. No, ça, c'est white aussi. I know I took a clear out. That's pearl. Clear gloss. OK. Et ceux-là, ça s'appelle super fine. Donc, ça dit qu'il y en a vraiment, ça va être capable de tenir même sur les petits détails. So this one's a super fine. So it's supposed to mean that even when you have script and everything, it's really nice when you're doing script to have a super fine powder. So you see now it looks like it's all not glossy, but all faded. So now we're going to put back the ink, and then I'm going to heat emboss it, and we'll see the difference. On va voir la différence entre les deux. Parce que je reçois toujours des commentaires ou des questions. Laquelle est mieux? Je trouve qu'il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. C'est vraiment ce que vous aimez. So there's not one that's better than the other. It's really about what you like and the look or the product that you have at home. So if they're close, then why do you have to go out and buy another product? And you see it heated up a lot faster because it's the super fine. Just want to make sure it's all heated. Okay, I may have overheated. Nope. Okay. So now, what do we have different? Well, first of all, you can see, ça c'est un bon exemple parce que oui, peut-être j'ai chauffé un peu trop ici, mais comme j'ai utilisé une poudre qui n'était pas vraiment la détail, une poudre détail, garde comme ceux-là est plus précise. Ça a l'air que ceux-là étaient un granule beaucoup plus épaisse, donc ça a l'air beaucoup plus noir ici. Premièrement, parce que j'ai fait embosser en noir et là clair, but I'm really liking how this kept the detail. So I think if I was doing detail stamping, I'd probably stamp in that VersaFine clear and then use a detailed clear on top. I'm liking the effect of this. Ceux-là, je ne sais pas, peut-être je vais essayer une autre fois. Je n'ai pas certaine si c'était à cause de la poudre, était trop épais. Est-ce que j'ai mis trop d'encre, j'ai pesé trop, donc ça fait comme un splat. So we're going to try that one last time, just to do a proper comparison, because I'd really like to know as well. And this time I am going to clean this off. Notice I'm just using a baby wipe, okay? And it's only because I'm going to be stamping in clear and I don't feel like getting black. Je veux pas le noir sur mon papier. C'est possible parce que je nettoie pas la meilleure façon, mais moi je trouve, pour moi, si ça n'enlève pas avec un serviette humide, ça va même pas tacher mon papier. And I could be proven wrong. So I'm saying if it doesn't come off with the baby wipe, I'm pretty sure then that we're pretty safe in assuming it's going to be clean. So I don't need it to be back to its original. I'm just not that person. So now I'm going to try Versamark. Donc je mets mon Versamark et je vais faire le souhait aussi. Donc je vais pas mettre le même montant que j'ai mis avant. Je vais l'étamper
pas avec trop de pression, mais juste pour avoir notre pression, même sur le souhait. Puis, je vais faire une autre essai avec le noir et on va voir. Regarde, il était encore un petit peu sale, donc j'ai eu déjà un peu de noir. Voilà, la poudre noire, c'est ceux-là. Okay, so now I'm going to put the black powder on there. I only stamped once. And this is not an extra fine. This is a regular, okay? So regular, and when I did the clear, I used extra fine. Donc, j'ai utilisé ceux-là en détail. Et je vais vous dire, j'aime les poudres d'embossing de Ranger, mais aussi j'ai devenu fan de celles de Wow. Parce que dans les petites bouteilles, j'aime que les bouteilles sont antistatiques, des choses comme ça. So, I'm liking that Wow's embossing powders are anti-static, and so are their jars. So you notice I put the powder back in, and it's not sticking anywhere around. And I know that if I did it with another one, it would be. So back into its little pot. And then after this, I'm just gonna show you a couple of powders embossed and how different they look. Okay. So this was just the question I always get asked. C'est une question que tout le monde me demande. Donc, la meilleure façon de le répondre, c'est de montrer. So now let's see. It looks like I got it a bit thinner, and I'm going to try and not overheat it. Let's see if I can get the same look. Okay, so I like this better. OK, donc j'aime mieux maintenant. Je pense là, j'ai mis trop d'encre et j'ai pesé trop, peut-être j'ai trop chauffé. Donc là, sont proches. Et je vais vous dire, de proche ici, je peux voir que ceux-là, quand on fait la poudre noire, il a l'air que le noir est par-dessus de la papier. Et avec ceux-là, ça a l'air comme c'est un morceau, c'est une partie de le papier. So what I'm finding the difference of doing the clear as your last part is this one, you can tell that the raised part that's popping out, like if I wanted to watercolor now, it'd be beautiful, especially if I even embossed in white. So I'm finding that this one, it still kept the detail. I had just put too much ink on the other one, but the black looks raised. On here, the black still looks like part of the paper. So touching it, I can feel that it is raised. If I put ink over it like an oxide, I'm just going to put a little bit, it will resist just like it would resist on here, okay? So it's going to resist the ink, and what I mean by that is if I go and I rub it, I can get the green to move around, but it won't stay on the black. Okay, so here I can color this in. Imagine if I had water and I was watercoloring. So I just think that the difference, and now I can answer, is here the black is much more prominent. Here it looks like part of the paper. Les deux sont vraiment beaux. J'aime les deux, mais c'est juste pour savoir que là, quand tu le regardes proche, tu peux le voir que c'est le noir qui est that melted, qui est fondu, okay? Here, you can tell that the black was still on the paper, okay? That's the only difference. It's probably a little bit darker here. So I like that result. I like that they're pretty close together. So both ways, like I said, use what you have at home. Both work fine. Okay, that being said, let's talk to you about different kinds of powders. So des fois, des compagnies, ils mettent toutes sortes de... je vais dire les morceaux des granules dans les poudres, just pour donner des autres effets. So the mixed media powders are a little bit thicker. Les granules sont plus épaisses, mais ils ont mis des
comme, ça a l'air comme, pas des roches, mais des noirs et blancs granules dedans pour vous donner un look différent. Donc, on a Punch, Scarlet Fire, Lime, Sea, Lilac. Et tu peux le voir dans chacune, c'est ça qui est similaire. Et même dans le blanc, ça nous donne un look plus comme le granite, comme le stone, OK? Et ceux-là qui s'appellent hammered, et pas noir, c'est noir, brun et gris dedans. OK? So it looks almost metal. So these are called mixed media powders. Then I can show you when we had Seth Apter here and he left his color chart by accident and I meant to bring it back to him. So he has these, what you can't tell in the camera, these are textured. Donc il y a la texture. Donc Rocky Road, il est pas doux ceux-là, OK? Si je fais avec un coton, toute la coton va rester sur le Rocky Road. Blizzard est un peu plus lisse. Blue Indigo. So you see, they just try to make them have effects. This one here, Vintage Beeswax, it really looks like you put wax over a piece of newspaper. Donc, c'est toutes sortes de différentes poudres juste pour donner des effets. Et là, qu'est-ce qu'il a de spécial? Tous ceux-là ici sont translucides. Okay, so these 3 come in a pack and these 3 come in a pack, and they are translucent, which means that word was stamped underneath the powder. Here you can see that I covered everything up because my powder was opaque, but these powders are clear, okay? So that's the difference in those. Again, I pulled out just a few little powders to show you, and the one I really wanted to show you, because I love it, is the 101. So kind of like Dalmatians. And I'm going to show it to you on a piece of chipboard. Parce que oui, on peut toujours embosser sur un papier. On peut toujours prendre un papier. Imagine que j'ai fait de l'art dessus. Puis je veux juste ajouter un peu de couleur sur les côtés. Je peux toujours prendre un poudre pour faire ça aussi. Et si je veux faire un chipboard, un morceau de chipboard, je peux faire ça aussi. Okay, I shouldn't put the ink on that paper because all my stuff is going to stick. But I'm just going to wet this up a bit. C'est un morceau de chipboard blanc, mais on a des chipboards de toutes sortes de couleurs. And I'm going to put on the 101 Dalmatians. I love the look of this. You can see it's thicker, okay? And I'm going to put a little on the edge, but it's going to be harder for the edge. Ça va être plus difficile pour les côtés, juste parce que c'est beaucoup plus épais. Okay? But I just love the look. So, we're going to do that, and then I'm going to tap off. Mais tu peux le voir juste là, qu'il y a des gros granules dedans. Donc, on va voir. J'ai oublié d'apporter des tweezers. Donc, je vais faire brûler mes mains. Mais on va voir. OK? Puis, après faire ça, je vais tout récupérer dans mon pot. So again, always gather up the rest of your powder because it's precious. On ne veut pas toujours acheter des nouveaux quand on l'a déjà. And that's where I had my ink. Okay, so that being said, what does a chunky powder like this do? Now, like I said, I really should have tweezers here and I don't. But si on a peur que toute la poudre va disparaître, va partir partout quand on met l'avant dessus, you could always start heating from underneath just to get it to start melting, okay? And once my fingers are burnt, then I'll put it down. Quand je brûle mes doigts, à ce temps-là, je vais le remettre. OK? Puis, je vais continuer. Ici, that's what happens. So, c'était ça que j'essaie de ne pas faire. Donc, je vais faire en dessous encore. Sans brûler mes doigts, c'est pas possible. OK. That was not smart, was it?
Let's see if I can put it on yet. Oh, it's not too bad. I'll just hold it further away. Is anybody worried about the paper underneath catching fire? Because I know I am. Okay, now that I've got some melted, je vais l'ajouter un petit peu plus parce que ça va tenir et que je peux vous montrer ce que j'ai voulu vous montrer, mais j'ai oublié mes tweezers. OK, mais maintenant j'en ai plus. Ah, pas assez. Je vais mettre un peu plus d'encre et vous pouvez toujours faire ça. Mettre plus d'encre, and then you have to take it off your pad. Sorry, Denise, I messed one of our Versamarks up. OK, donc j'ai mis un peu plus et je vais essayer encore en dessous. Hello? Where's my... Voilà. I don't want to... You know what? Bigger piece of chipboard would work. Parce que si je fais ça en haut, ça va tout partir. That's what I wanted to show you. C'est ça que j'ai voulu montrer, donc ça marche. Je vais juste finir. Okay, so you see how it marbles together? I love this. OK, ça vient dans quelques couleurs, mais maintenant, je peux en mettre plus. Je peux mettre une autre couleur. Je peux mettre des paillettes dedans. So if I wanted, I could now put a little glitter in there, and it would just keep grabbing, and I would just keep reheating it. I could take some more of my powder that's here, and I could make it thicker. Donc, je peux faire plus épaisse maintenant. Donc, je peux continuer. Sur les côtés ici, je pense que c'était pas la bonne poudre à utiliser pour ça. Mais je vais essayer. Non. OK. Donc, je vais prendre un autre papier pour vous montrer ça tantôt. So, that's what I love about these. And if I had done my video at home, I had a beautiful red heart to show you that Marion did from WOW. So, I will try and show that to you on the next video. I always keep things at my desk to show you when I'm at home. So, je vais récupérer ça. Et la dernière que je te montre, c'est ceux-là qui sont brillants. Parce que des fois, on peut acheter pas juste le glitter, mais glitter embossing powder. Donc, je veux vous montrer un glitter embossing powder. So, I'm going to use the black tinsel, okay? And I'm going to do Tracy's stamp again because I just love that stamp. Okay? And it doesn't matter if I use Versamark. Okay. Now I'm not going to bother doing the sentiment parce que le souhait est trop détaillé des fois pour les granules qui sont la glitter, sont pas ultra fine. Okay. Voilà. Pour ceux qui ont passé les commandes, nous essayons de vous contacter demain. On veut faire poster le plus que possible. Donc, j'ai 1 ou 2 jours de retard au moment à toutes les commandes. So, je t'ai pas oublié. I'm just a little backed up. So, just be patient with me. Sois patiente. J'apprécie tout le monde. J'apprécie toutes vos commandes. J'essaie de faire tout ça presque seul. Mon mari, il m'aide beaucoup. Mais il n'est pas capable de trouver tous les papiers pour vous autres, tous les produits, parce que ce n'est pas son expert.
So guys, please be patient with me. I know you've sent in emails and you've made comments on Facebook, and I check them all. So please be patient. I hope to get a lot of shipping out over the next 2 days. So that Monday when our delivery guy comes, he's gonna pick up a ton of stuff. So that's a glitter embossing powder. Okay, ceux-là c'est Black Sparkle de Ranger. And I closed up the bottle without putting back in the powder, and I'm trying not to get the 101 in there. Okay, so I've recuperated all of that. And now I can close it. And pardon my mess, that was just me, j'ai fait un essai. So voilà, maintenant je vais le chauffer encore. Donc pour ceux qui ont le heat gun de Tim, de Ranger, ceux-là est plus un diffuser. Donc il marche beaucoup mieux pour faire sécher des choses que pour l'embossage. Il n'est pas assez centré. Okay, so it's not as controlled. It's more a diffuser. So I would recommend any one of these heat tools that have like this nozzle to get your embossing powder to melt sooner. Sometimes if you use the Ranger one for embossing, you could be there for a long time and you'd sooner burn your papers. Donc ça peut brûler les papiers. OK. Et tu vois que aussitôt que ça commence à sécher, tout va sécher. So look how beautiful that is. I hope you can see the glitter in there. I don't know if you're seeing the reflect, but so that's what a glitter embossing powder does. It is just beautiful. Let me see if I have one other color of glitter ones. So I have Wow. Oh, here's Wow. This one is called Mistletoe Magic, or I've got a silver. Oh, here, this one looks nice because it's called Ho Ho Ho, and it's a couple of colors. Take a message. Very funny. Je pense la machine va prendre le message pour moi. Okay, last one. For sure, for sure, for sure. So don't forget, even if you have chipboard, such as this, okay, very detailed chipboard, you can punch out your piece, add your embossing powder to it, and now your elegant corner, which I'm going to tear it a little just to use a piece of it, guys. I know, don't hate me, but I'm going to tear it a little because it's too big. And I've put my ink on, where did I put my ink pad down? Voila. Okay. So I put my ink on my flower, and then I'm also going to put my ink on my chipboard while I stamp this. Okay, and here I'm not even taking out the inside pieces, but just to give you an idea of what you can do. See, look at how nice that's drying. Just beautiful. I love how those powders with the white grains in them just do so much. Okay, so I think I have enough powder on there. Now I'll push out a couple of those inside pieces so we won't have blobs of powder. Okay, un autre, voilà, un morceau d'enlever, juste pour le voir le détail là. Puis je vais utiliser ceux-là qui s'appellent Ho Ho Ho, mais seulement juste parce qu'il y a quelques couleurs dedans. Donc, c'est fun de le voir, les différentes couleurs. Je vais prendre ça, puis mon papier pour récupérer mon encre. Et voilà, je fais ça. Oh, c'est une belle couleur. OK? Donc, je vais enlever le surplus. Maintenant, je vais mettre ça à côté pour une seconde. Il n'y a pas de pression. Il ne faut pas que je le fasse tout de suite. Et tu le vois où j'ai mis de l'encre. Donc, il est tout autour. Et ça, je pense que j'ai pas assez d'encre qui est en dessous. Voilà. Je sais, ça a l'air désorganisé,
mais c'est juste parce que j'ai juste un petit place ici pour le faire. Et j'essaie de faire quelque chose du beau. Oh, here's our crackle finish, guys. I love, love, love it. And it comes in so many beautiful colors. So nice. Okay, so that's our last one we're going to stamp up. I'm going to put Tracy's stuff away with our stamping platform, and I'm going to do this one. I'm going to use the same powder because it's out and because it's so pretty. Look at that. Oh, it's going to be beautiful when we heat it. Okay? Donc ça, il est prêt. Je peux le mettre maintenant. Je peux boire mon café. Puis je vais retourner bientôt à le faire. OK. Donc, on est fini avec ça aussi. Donc, n'oublie pas qu'on a beaucoup de sortes de poudres. On tient Wow puis Ranger le plus. Et Seth est maintenant avec Wow. Il a 2 kits avec Wow. Tracy, elle fait des poudres avec Wow aussi. Donc, ça, c'est ceux-là qu'on a le plus. Et maintenant, je vais chauffer ceux-là. So that you can see, tu ne vas pas avoir le même effet si toi-même tu prends un peu de poudre et un peu de glitter et mélanger. Parce que ça, c'est une glitter qui fond avec la poudre et comme ça, ça devient un morceau. Sinon, toutes vos paillettes vont tomber. Regarde comme il est beau. It glitters even more as it's heating up. OK? Donc ça, c'est cet morceau-là. Puis maintenant, notre fameuse chipboard. Voilà. Oops, I'm heating up the mat underneath. OK. Donc, comme tu vois, un morceau de chipboard ordinaire est devenu quelque chose, on peut l'âger, on peut le faire vintage, mais c'est devenu quelque chose de très, très, très joli. Donc, oublie pas que la poudre n'est pas seulement pour faire des effets, juste une étampe. Donc, tu peux, comme j'ai dit, même si je chauffe ceux-là, j'ai la colle partout et peut-être j'ai mis ça par-dessus. Maybe I put this on top of something I had already created. And again, I can heat this up and it'll just give me texture and dimension on my paper. So you don't have to do it exact. You can put it on the edges of your paper. You can age your paper, you can distress your paper, you can make your paper glitter. So really, you can use it in your art journals, you can use it on your scrapbook pages, and you can use it in your card making. Okay? So, as you can see, this glitter can go any which way. It doesn't have to have a stamp to hold on to. This is beautiful, but it doesn't have to have that. Okay, so I hope you learned a thing or two about embossing. I know I did. When I do these videos for you, I learn stuff too. You know, I learned that I shouldn't forget my tweezers, that's for sure, because this would have gone so much better. But I'm glad we eventually got to our effect. This is why this is one of my favorite powders. And then sometimes I would put another color in there and it would marble through there. Really beautiful. Donc, merci tout le monde pour avoir pris votre temps avec moi. La prochaine vidéo va être lundi à 4 heures. Puis, comme j'ai dit, je vais vous essayer de contacter tout le monde demain et dimanche parce qu'il faut que je fasse partir les commandes. Donc, si vous attendez des autres produits, on va le poster encore une deuxième fois après. So, thank you everybody. I love, love, love that you watch.
I'm going to be calling all of you and trying to ship out your orders, or we'll be here tomorrow for pickup from 11 to 3 and get these out so that we have room to open some more of the boxes. Keep watching. I'm about a day or two behind on the emails and picking the orders, so if you haven't heard from me, don't give up hope. Je vous appelle. C'est juste, il faut que je fasse un appel à la fois puis un shipping à la fois. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine et sois prudent. Stay safe.